Est-ce que tu crées depuis longtemps? C'est un projet récent? Tu as toujours fait ça? Je te parle là-dessus. J'ai vraiment tout le temps créé, tout le temps dessiné en fin de compte. Je pense que vraiment 1 an, 2 ans, je dessinais déjà. Fait que ça a été juste comme un gros passe-temps, vraiment intense là, quand j'étais jeune, sans arrêt. Fait que, ça a juste pris une tournure un peu plus officielle à partir de l'école secondaire. J'ai commencé vraiment à triper technique, acheter mes crayons, commencer à... Puis là, après, ça a déboulé comme ça. Fait que c'est vraiment de tout temps. Ça n'a jamais arrêté. Puis quand tu étais petit, tu faisais-tu des choses, disons, dark, sombres, ou c'était des dessins d'enfants comme... C'était dark. Oui, oui, j'ai tout le temps trippé ces monstres, que ce soit Star Wars, Transformers, les Gremlins, tout. J'ai vraiment des bonnes passes. Fait que ça a commencé assez tôt. Là. Il y a quelque chose qui t'inspirait là-dedans, ou du moins qui te fascinait en fait dans les monstres et les univers sombres? Ouais, ben il y a je sais pas, c'est le côté toute l'histoire. Les histoires que tu peux te conter. Il y a un côté fascinant quand tu es enfant. Tu as comme le contrôle sur l'histoire là, aussi. Tout d'habitude, un enfant, tu es supposé d'avoir peur de ces histoires-là, mais là, tu prends le contrôle. Fait que je pense que j'ai embarqué dans ce jeu-là assez vite, puis j'ai trippé là-dedans. Là. C'est parti comme ça, puis ça a juste dégénéré, on va dire. Puis là, comme tu disais, ben, c'est ça, au secondaire, ben là, c'est là que tu as vraiment pris ça plus au sérieux. Ouais. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'était juste du dessin? Tu faisais aussi de la peinture? C'était beaucoup du dessin. Beaucoup focusé dessin, les soirées de dessin. Je prenais tous les cours d'art que je pouvais. Fait que ça a été vraiment beaucoup de dessin, un peu de bande dessinée vers la fin du secondaire, là. Un peu de fanzine, tout ça. Fait que ça a été vraiment axé dessin, illustration. Je travaille très traditionnel, donc papier, encre, peinture des fois ou gouache, pinceau. Je dessine tout le temps au pinceau quasiment. Vraiment la base de mes dessins, c'est fait traditionnellement. Après ça, je passe sur ordinateur. Fait que là, c'est le scan, puis là, je monte. En fait, donc, je fais comme un collage de tous mes bouts de dessin. Même les couleurs, il y a des couleurs que je vais faire à l'ordinateur, mais il y en a d'autres qui c'est carrément des séquences de couleurs, des tâches que j'ai fait que je vais rechercher, je monte. Comme la musique avec des samplings, des boucles, ben moi je fais ça, mais en dessin. Comment tu avais connu la revue Solaris? Je connaissais de nom, parce que j'étais un gros lecteur, un gros fan, ça fait que je connaissais les éditions à lire, Solaris, j'avais vu passer. Puis c'est en rencontrant des personnes que je connaissais, ben Pascal justement, qui travaille avec vous autres, qui s'entraînait avec mon fils. Puis, en fait, quand c'est comme commencé, puis maintenant en parlant avec, ah, tu connais un tel, c'est pas très grand Québec et Lévis, fait que c'est comme ça. On finit toujours par croiser quelqu'un qui... Ouais, tout le temps. Là. Ton vrai nom, c'est pas Sagana Squall. Pourquoi tu t'es donné ce nom d'artiste-là? Sagana, c'est mon vrai prénom. Fait que déjà, c'est pas pire, c'est quand même assez rare. Ça, c'est bon. Squall, c'est venu vraiment plus tard. Au début, c'était vraiment juste le nom de mon projet musical. Le Squall ou Squall. Puis à un moment donné, j'ai commencé à mélanger autant ce que je fais en musique que ce que je fais en dessin. Puis j'ai juste mixé les deux. Puis c'est un moyen aussi de séparer un peu le côté familial, le personnage public que tout le monde a connu à l'école, tout ça, puis faire vraiment une espèce comme englober tout ce qui est de mes sphères créatrices, là, musique, dessin, peinture, tout ça. Fait c'est juste comme ça, créer une entité vraiment. Là.
parlais tantôt que fin de secondaire, là, tu faisais de la BD. Est-ce que tu en fais encore ou tu as délaissé ça? Très peu. J'ai eu quelques occasions là, de travailler sur des mini-projets de BD là, avec d'autres personnes, mais très peu. J'ai essayé, j'ai pas accroché sur le temps, sur des projets de BD. Peut-être un jour, je vais me remettre à ça. C'est sûr que c'est une grosse job aussi, là. Tu t'embarques dans un projet, là, fait que peut-être un jour me remettre vraiment. Là. Pour l'instant, c'est juste comme des petits flashs que j'ai faits, là, des petits trucs. Tu as fait aussi des illustrations pour d'autres projets? Quand même pas mal. Surtout en musique, dans les dernières années, beaucoup pour des albums, des t-shirts, des groupes, des étiquettes de disques. Là. On peut dire que c'est ton métier ou tu as un métier à côté? J'ai un métier à côté, à temps plein. Fait que, tout ce qui est illustration art, ben, c'est comme le temps partiel, là, mais qui prend quand même pas mal de temps parce que j'ai mille une chose. Là. Mais ouais, en vivre au Québec, c'est plus difficile. Là. En tant qu'adulte, est-ce que c'est les mêmes monstres et les mêmes ambiances sombres qui t'intéressent ou c'est autre chose qui t'inspire quand tu crées? Ça a évolué beaucoup. C'est sûr que quand tu es ado, tu aimes ça, les bébites, le gore. C'est très grossier, très clinquant. En vieillissant, il y a peut-être un peu plus de finesse qui se rajoute. Je dirais, y aller chercher un autre, des monstres ou des jumpscares, c'est un peu facile. Là. Fait qu'il y a tout un jeu plus dans le psychologique ou dans les ambiances ou ce que Lynch appelait l'étrange étrangeté. Là. C'est comme une espèce d'effet de... Ça c'est de quoi qui me fascine de plus en plus, depuis peut-être 10 ans que j'aime plus prendre cette avenue-là. Là. En art visuel, il y a plusieurs peintres classiques, là, que ce soit des Goya, Rembrandt, Géricault ou Caravage. C'est pas tout à fait dans la même gamme que je fais, mais il y a de quoi qui m'intéresse beaucoup. Littérature aussi, il y en a plusieurs. Des auteurs que j'admire, là, qui peuvent arriver à un état, une espèce d'état psychologique assez intense, là, que ce soit des Cormac McCarthy, Faites la route, ça c'est assez intense, ou Joyce Carol Oates, j'ai découvert dans les dernières années, qui est assez intense aussi, c'est très réaliste, mais en même temps, il y a quelque chose de pas réaliste. On disait tellement que c'est comme trop et pas assez en même temps. C'est assez pété. Ça, c'est dans mes influences dans les derniers temps. Puis en musique, j'en compte plus. Là. Et, je mélange vraiment toutes les influences, tous les genres. Fait qu'un peintre peut m'inspirer pour de la musique, tandis qu'un texte peut m'inspirer pour du dessin aussi. Là. Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans, avec ton art, avec ce que tu fais? Un des rêves le plus fou, c'est tout le temps de pouvoir en vivre. Faire ça à temps plein, ça serait pas fatigant. Pas fatigant. Tu te lèves le matin, tu fais ça, ça serait un fun fou. Mais juste, déjà, continuer sur la lancée que j'ai depuis plusieurs années, que j'ai réussi à collaborer avec des auteurs ou des artistes que j'aime, que je respecte. Déjà, ça, c'est déjà énorme, pouvoir quasiment choisir mes projets, ça, c'est le fun aussi. Fait que juste continuer sur ce volet-là, puis que ça s'élargisse. C'est sûr qu'après ma barre, quand tu fais juste tes trucs à toi, tu as une certaine liberté. Mais le fait d'en vivre et d'avoir l'argent qui rentre pour tout ça, oui, tu vas faire des contrats, mais en même temps, tu as un temps et un argent qui va venir t'aider. Fait que, je pense que ça dépend des gens. Il y en a qui vont vendre leur âme, comme on dit. Mais il y en a d'autres qui vont continuer, même avec une grosse renommée, à être intégrés. C'est pas évident, je pense, surtout à notre époque, mais ça se fait. Il y en a qui réussissent. J'ai eu la chance d'avoir des parents un peu hippies dans les années 70, début 80. Fait que c'est des gens qui étaient très axés sur la culture. J'ai tout le temps eu la porte ouverte pour lire, dessiner, écouter des films. Fait que c'était très apprécié et respecté dans mon cadre familial. Fait que ça a m'ont toujours encouragé. Fait que c'est bien. Même quand j'ai fait mes choix de cours pour aller plus vers les arts, tout ça, ils ont dit go, là. Ils m'ont pas dit non, tu vas en médecine. Mais ils m'ont encouragé.
Je viens du milieu punk, d'une famille très politisée aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que, même pour l'argent, je dirais non, là, que ça soit tout ce qui va être racisme, sexisme, homophobie, dès que c'est dénigrant et que ça prend. Non, ça, j'embarquerai pas. Là. Même si c'est payé, là, ça va être. Non, un gros non. Là, je suis assez intègre là-dessus. Puis je pense que c'est de quoi qui manque chez plusieurs artistes aussi, peut-être. Une certaine intégrité pour ça. J'ai pas peur de me cacher avec ça. C'est sûr que ça serait un gros. Ça serait dur à avaler de faire un contrat comme ça.